Bonjour, Carl. Bonjour, Camille. Comment ça va? Tu es absolument magnifique encore une fois aujourd'hui. Tu es rayonnante. Je vais bien, merci. Toi aussi? Oui, puis merci d'être là aujourd'hui, encore une fois. Merci à toi d'être là et je dirais merci d'être là en général dans ma vie. Merci. C'est important. C'est ça le mot que je cherchais dans un autre épisode. On parlait de ça. Normaliser le fait de dire à ses amis qu'on les aime. C'est vrai. C'est vrai. Ben écoute, encore une fois. Parce qu'on n'est pas vraiment touchy dans notre amitié. Non, c'est vrai. Mais. On peut peut-être en parler à notre invité aujourd'hui qui a également une bestie C'est vrai, qui on est va pouvoir connue. en parler. Nous, on n'est pas tant... On se fait la bise, on s'aime, on se le dit. Mais on n'est pas genre all over each other. Non, c'est vrai, effectivement. Mais il y a des amis qui sont comme ça, mais nous, on n'est pas comme ça. Alors, on se s'aime. Oui, merci d'être là. Merci à tous ceux aussi qui sont à l'écoute Oui. sur YouTube ou sur Apple, Spotify, etc., etc. Cet épisode, aujourd'hui, est présenté par La Natura Casa Oui. ou Casa. Les deux se disent, l'endroit par excellence pour les soins de la peau. La Natura Casa offre une gamme naturelle de produits professionnels qui sont performants, minimalistes et abordables. Tu le sais, Carl. J'ai testé plusieurs produits et ta collection exclusive avec la Natura qui est Casa. sold out maintenant. Ça a été sold out vraiment rapidement. Oui, j'ai À quel point adoré. tu es une star. Et tous les produits sont faits ici au Québec. La gamme comprend 40 produits et ils ont 3 nouveautés, dont le nettoyant Milky 2 en 1, en fait, que j'ai chez moi et que j'ai testé et que j'adore pour les gens qui aiment se nettoyer en profondeur. C'est démaquillant et nettoyant. C'est comme une texture de lait. Fait que c'est super soyeux, hydratant. Il y a également l'Hydra-Crème Eucalyptus, une lotion hydratante corporelle, légère, apaisante pour une hydratation complète. Donc Pour tout le corps. Pour tout le corps. Donc l'été, c'est vraiment bien de se crémer le corps. Et la lotion tonique, que ça, je sais que tu adores habituellement. Tu sais, la petite lotion que tu mets sur les tampons pour le visage. Je le fais tout le temps. C'est un produit que j'aime vraiment beaucoup. C'est purifiant et astringent. Ça permet de diminuer les boutons, préparer la peau aux produits hydratants et le reste de ta routine. Donc, si jamais vous êtes fan de skincare, vous avez 15% avec le code La Vie Sociale. Bon épisode, Camille. Bon épisode. Hello, hello, hello! Allô? Comment ça va? Ça va bien. Comment ça va? Aujourd'hui, je suis vraiment content parce que, de un, on va parler d'un sujet qu'on s'est fait demander beaucoup d'aborder et je sais pas pourquoi exactement. Je pense que c'est... parce que c'est un sujet qui touche tout le monde un jour ou l'autre et on a un invité vraiment spécial aujourd'hui que j'aime beaucoup. Zoé Duval, bonjour. Allô? Allô? Ça va? Ça va? Ça va? Est-ce Merci d'être qu'on là. t'appelle Zozo, Zoé, Zo? Les deux. Les deux? trois, toutes. OK, parfait. C'est quoi les autres noms qu'on t'appelle? Zun. Zun. Zoer. Ouais. Zo- toutes. Les gens sont vraiment Fait originaux. que je pourrais avec dire mon nom. Zozone. Zuzun, ça Et tente. tes fans sur TikTok qui t'appellent comment? Zozo. Zozo. Les c'est gens ça. en général sur les réseaux sociaux, c'est Zozo. Puis C'est ça. mes amis, c'est Zo, mettons. OK. Zo, c'est beau ça. Ouais. Parce que moi, ce serait comme K Moi aussi. ou genre caca. C'est peut-être un petit Ben, peu comme moins moi. fancy. Mais sur ma carte d'assurance maladie, tu sais c'est quoi les premières lettres? K-A-H. Non, c'est ARC. Non! Ça, c'est triste un peu. C'est ça, c'est un peu triste. Mais c'est ça. Et j'ai noté la première chose parce que, évidemment, je veux t'introduire à notre public. Oui. Même si je crois que tu n'as pas besoin d'introduction. J'ai noté que tu es Ah. poisson. Oui, absolument. Comme moi. Oui, c'est vrai. Il y a- Je pense qu'on a des caractères un peu similaires. Oui, on est très émotifs. T'es-tu Oui, émotif? Exactement, oui. Tu pleures beaucoup. Je pleure presque chaque jour, mais ça me fait du Mais, bien. mais Ouais. moi, j'aime ça. Tu mets des selfies en train de brailler. Tu Oui. montres que tu pleures. Tu normalises ça. Et cette année, je me suis donné un défi. Depuis le 1er janvier, chaque fois que je pleure, je prends un selfie. C'est Et j'ai un ok. album photo de moi vrai. qui pleure. T'as combien de photos en ce moment? 4? 12? Plus. 100? Ouf. Plus. Je pense que j'en ai genre 10 au moins. Oh my God! Ben, regarde, t'extériorises. C'est- Non, mais c'est ça. Puis c'est parce que je me suis dit, à la fin de l'année, peut-être que je ferai un post où je pleure parce que c'est important de le montrer et je trouve ça vraiment le fun que tu montres ça. Et entre poissons, on se comprend. Exactement, On se mais com- oui. Je trouve ça important, justement, d'en parler même à mes abonnés et tout, là, parce que souvent, ce qu'on expose, c'est un peu plus quand on Oui. est super beau, super peigné, Glam. super... Mais comme des fois, je mords puis je braille aussi. Là, comme C'est tout beau le monde. aussi de voir plus tard, quand tu retombes sur ces photos-là, de dire « Ah, j'ai Ouais. traversé cette période-là. Ouais, Tu sais, cette des- épreuve-là, oui. Des fois, tu te dis « Mon Dieu, je vais jamais redevenir heureux. » ou jamais, tu sais. Puis des fois, ça passe Puis, super rapidement. entre poissons, j'ai envie de te poser cette question-là. Est-ce que tu as l'impression que tu ressens les émotions de tout le monde? Mhm. Tu vis beaucoup d'émotions. Ouais, je Et suis quand tu les quelqu'un- vis intensément, mettons. Ah oui, mon Dieu. Moi, mes émotions, je les vis à 1000%, puis je suis très empathique envers ceux des autres. Fait que des fois, c'est bien parce que c'est bon pour les amis. C'est super bon. Ça crée des bonnes connexions, mais des fois, c'est lourd à porter un petit peu. C'est parce que j'ai posé la question à Pony, elle est poisson aussi. J'aime ça me faire rassurer qu'il y a d'autres personnes qui sont T'es pas comme tout moi. seul. C'est pour ça. Donc, tu es superstar.
Ben écoute, Tu es créateur de contenu. Est-ce qu'on dit avec toi créateur de contenu ou influenceur ou les deux? ça peut être les deux. Honnêtement, tant que c'est pas dit avec une arrogance, Ouais. c'est vraiment parfait. Ben Ça écoute, me- c'est sûr, si j'étais arrogant, j'étais influenceur, moi avec, fait que ça irait pas bien. Tu es acteur. Oui. Tu es, j'ai écrit ici, patineur artistique. Hey, j'étais patineuse artistique quand C'est-tu j'étais vrai? jeune. Pour vrai? Oui. Mon Dieu, je savais même pas ça. Arrête. Ben voyons donc. J'avais Scoop. aucune Tu me idée. niaises-tu? J'ai des médailles pis toutes, là, Ah, tu patinais C'est- où? à Laval. OK. Tu viens d'où, toi? Moi, je viens de Saint-Lin. OK, non. Mais quand même, on s'est pas croisés. Mais oui, j'étais professionnelle patineuse artistique Eh ben. jusqu'à 10 ans quand j'ai commencé à faire des triples axels ou qui te mettent le harnais puis voyons donc, j'avais tu sais, pour vrai? Tabarnak. Voyons donc, trip J'ai- Axel, Ça y c'est allait quoi par ça? là. J'ai tellement parce que j'ai aucune idée. j'ai tellement peur des hauteurs que quand j'ai commencé à faire ces mouvements-là, j'ai dit à ma mère, je prends ma retraite et elle pourrait témoigner à Je vais 10 écrire ans. à Sylvia après l'épisode. J'ai des Eh photos, ben. OK, Et parfait. toi, est-ce que tu pratiques encore ça? Oui. Non, moi, ben, tu sais, je patine une fois de temps en temps pour le plaisir. C'est ça, les là, vidéos pour, que tu mets, c'est comme Ouais, juste c'est pour le ça. fun. C'est ça, exactement. Mais ma carrière, c'était vraiment de mes 5 ans à mes 20 ans. là. Ah, quand même. Ouais. Et tu as fait des compétitions. Comment que... Oui, j'ai été médaillé canadien. Ah. J'étais, ouais. Mais moi, je suis vraiment impressionné par ça parce que je peux même pas me tenir debout sur 2 patins. Donc, C'est parce que c'est tellement d'heures de pratique qu'à un moment donné, ça devient naturel. là. Tu sais, je portais plus souvent mes patins que mes souliers. Ah ouais, Je ouais. m'entraînais comme 40 heures par semaine là, en général. Ben, ma mère m'a dit que j'ai appris à patiner quasiment en même temps qu'apprendre à marcher. C'est là. ça, c'est fou. Ouais. Donc, toi, toi, tu tu as comprends. commencé très tôt aussi. Ouais, j'ai commencé à mes 5 ans. Puis, tu sais, à mes 7 ans, déjà, je patinais comme sérieusement. Là, tu sais, déjà, j'avais une dérogation du gouvernement pour manquer une partie de mon école pour aller patiner. Ouais, parce que, tu sais, le sport-études, ça n'existe pas avant le secondaire. Mais moi, je partais à midi, je m'en allais de l'école. Puis, j'allais patiner. Ouais. Moi, parce que si vous avez pas vu les vidéos des pirouettes puis de tout ça, moi, je vois... Pirouette. Pirouette. Ben Faut là, pas être ben, patineur parce pour que- dire pirouette. Ben non, mais moi, Non. je dirais pas un triple axel, un triple... Ben- Je sais pas c'est quoi les mots. Ça, un triple axel, c'est quoi? C'est quand tu sautes fais dans les 3 fois. airs. Ouais, c'est ça, exactement. Toi, tu peux faire des quoi? Des 5 cubes, des 6 tubes, des... Non, ben, tu sais, triple axel, c'est vraiment un gros saut, là. Fait que, tu sais, c'était à peu près ça, là. D'habitude, c'est un Fait que dans le fond, double tu axel. sautes, Ouais, puis c'est ça. tu sautes, puis tu fais 3 fois, Ouais. puis tu retombes. Ouais, c'est 3 ça. tours et demi, puis tu retombes, ouais. Ça tourne C'est vite. sûr que je m'aurais cassé la cheville again si j'avais continué, mais Mais je me suis tellement, ouais, mes chevilles, c'était mon point faible. Et encore aujourd'hui, ça l'est parce que je me suis cassé les 2 chevilles l'année passée. Oui, j'ai vu la vidéo virale. quand t'es tombé, La Ben vidéo avec Elodie Costa. Oui. Et cette... ça c'est quand tu fais semblant que tu Mais fais pas semblant. prévu. C'était pas Fais pas prévu. semblant, c'est une vraie vidéo. C'est Oui, je l'ai vu, c'est comme la vidéo du gâteau de fête à ma fête. Oui, oui, oui. Tu sais, le genre Oh. une vidéo virale Ouais. que t'as pas prévu, mais que c'est vraiment un vrai moment parce que nous, à ma fête, ils arrivent tous pour me faire une surprise. Ils sont 3 avec le gâteau. Ok. Puis ils chantent. Je t'enverrai la vidéo. Oh mon Dieu, c'est je bon. veux voir C'est une des ça. vidéos les plus drôles. Et là, tout le monde crie, c'est ma fête, il y a le gros gâteau. Et là, il échappe le gâteau. Non. Mais le gâteau, il fait un triple axel. mais il retombe. Correctement. Correct. Et les chandelles continuent. Tout est Ben, correct. voyons donc. Et là, tout le monde tombe sur le plancher de rire. Tout le monde pleure de rire. Et la vidéo c'était écœurant, mais c'était avant TikTok. Ah, mais Sinon, faut ça que va- tu publies ça, là. Faudrait. Je pourrais la publier en... Mais c'est parce que ce moment-là, je tiens à dire que j'ai fait pipi dans mes culottes. Ben, c'est sûr. C'est la là, dernière c'est fois excellent. à 20 quelques ans, j'ai pissé dans mes culottes. Fait que dans le fond, si je comprends bien, tu as dit à ton ami, filme-moi, Ouais. je vais lip-syncer sur Elodie Colch. Je vais juste gambader vers là-bas. Et en faisant ça, En faisant ça, j'ai fait un faux mouvement, puis ouais, mon pied a carrément cassé. Puis là, mon ami riait, tu sais, évidemment, je tombais en plein centre-ville, tu sais. Puis là, j'étais comme, oh non, c'est peut-être moins drôle que prévu. Puis là, je me suis relevé, puis j'étais comme, oh non, je peux pas mettre de poids dessus. Je suis parti direct en taxi à l'hôpital. puis Ah, c'est c'était- cassé? Ah oui, c'était cassé. T'as-tu une chirurgie? Non, heureusement, j'ai pu juste comme mettre une botte, puis rester là-dedans pendant longtemps. Puis ouais. t'as j'ai jamais vu cette vidéo? Ça, c'est... Oui, je l'ai vu, mais je savais pas à quel point c'était cassé parce que moi, je me suis Ouais. cassé la cheville en skate, fracture de la malléole, C'est ça, opération, c'est ça. botte, tout Moi, le c'est à kit. l'intérieur du pied, dans le fond, que je me suis cassé Ah. un os. Puis un coup que c'était réparé, comme 2 mois plus tard, je me suis cassé l'autre pied. Comment? La Arrête. fibula, en glissant sur une plaque de glace. Oh mon Ah, Dieu, c'était ton année. C'était vraiment mon année. Et chanceuse. la question que tout le monde se pose, est-ce que Elodie Costa a vu la vidéo? Absolument, oui. Puis on Elle s'est a vu, elle a parlé. commenté? Ben oui, ben on s'est parlé. Tu connais Puis- Elodie personnellement? Oui. En fait, son manager m'a écrit après d'avoir vu la vidéo. Non. Puis il m'a dit qu'il voulait qu'on collabore. Puis quand elle est venue à Montréal, c'est ça, on s'est parlé et tout. Fait que, on n'a pas fait de vidéo ensemble encore, mais
On lance ça dans l'univers. Incroyable, on lance ça dans l'univers. Elodie Costa, une icône. Ben oui. Je poursuis ma description. Tu es également ambassadeur pour Tel Jeune, qui a d'ailleurs un balado qui est tourné ici au cœur de ce studio. Absolument. Et tu es cofondateur du Festival Émergence de Montréal, qui est, on va t'en reparler un peu plus tard. J'aime ça quand il y a des surprises. Et voilà, donc c'est ce qui termine un peu ta description. Si je te dis, quand on te présente Zozo Duval, qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise en premier? Tu sais, c'est quoi ton... Parce que tu fais plein d'affaires, tu sais, t'es plus influenceur, t'es plus acteur, t'es TikToker aussi professionnel quand même. Ben, comme idéalement, dans un futur rapproché, j'aimerais ça qu'on m'identifie plus en tant que comme comédien, parce que c'est vers là que je m'en vais, comédien animateur. Puis ma création de contenu, je pense que ça va toujours rester parce que c'est ça qui m'a fait connaître, puis je trouve ça important d'être fidèle à moi-même, mais c'est sûr que c'est pas mon but premier de juste faire de la création de contenu toute ma vie. J'aimerais ça jouer plus, animer. Fait que c'est ça. Mais tu sais, pour l'instant, je pense que je touche à tout. Fait que c'est correct Parce que même dans tes vidéos, tu joues, là, tu fais des personnages et tout. Ouais, je fais un peu de tout. Fait que même moi, c'est un peu difficile de m'identifier à quelque chose, on dirait. Puis les gens, on dirait qu'ils réalisent pas, mais tous les personnages, tous les rôles que tu fais, là, c'est de la job faire ça, là. Oui. Tu joues pour de vrai, là, tu sais. Ben oui, c'est de la préparation, c'est des idées. C'est tellement d'idées, en fait, c'est ça. Parce que moi, des fois, je t'ai soufflé, je vois tes vidéos, puis je me dis, où est-ce qu'ils trouvent ces idées-là? Ça n'a pas de bon sens. Parce que tu dois réaliser, écrire, produire. Le monde ne catch pas que c'est comme pas juste tu joues, c'est tout ça. Le glam, ton montage, ton CCM. oui, exact. Ben oui. Puis comme moi, comme Camille et moi, tu as une bestie qui est également influenceuse, créatrice de contenu, qu'on adore. On la salue, Pascal. Coucou. Est-ce que vous vous entraidez entre vous dans votre job? Parce que vous avez un balado ensemble, vous faites des affaires ensemble, mais dans votre contenu, comme votre autre type de contenu payant ou des autres affaires, est-ce que vous vous entraidez entre vous? Oui, ouais, ben souvent on va s'aider quand on n'a pas d'idée. Parfois on s'écrit, on essaie de brainstorm pour l'autre. Même des fois, tu sais, quand on a des vidéos qui fonctionnent moins bien, on se fait de la pub entre nous, puis on se supporte vraiment beaucoup. Mais tu sais, c'est ça. Mais c'est important. Ben oui, c'est important, puis c'est cool d'avoir quelqu'un avec qui qu'on peut. Est-ce que ça fait longtemps que tu es ami avec elle? Pas tant que ça. On est devenus amis pendant le début de la pandémie. Dans le fond, j'avais créé comme une espèce de regroupement de TikTokers, qu'on avait une page. Ça n'a pas duré longtemps, mais puis on a fait une rencontre dans un parc pour collaborer tous ensemble. Puis c'est la personne avec qui ça a comme plus cliqué. Puis vous êtes devenus proches? Ouais, c'est ça. On est devenus meilleurs amis vraiment rapidement là, dans les débuts. C'est cute ça, parce que je trouve que d'avoir un meilleur ami. Là, t'es dans 99, donc là, tu as 24 ans. Ouais. Je trouve que dans une vie adulte, c'est plus difficile de se faire des amis aussi. Oui, tellement. Est-ce que tes autres amis font partie un peu de la même sphère ou comment ils voient ta job? Est-ce qu'ils comprennent? Ben, tous mes amis sont vraiment fiers de ce que je fais. Puis c'est cute à voir, là. Tu sais, j'ai un de mes bons amis, Chris, qui regarde toutes mes vidéos. Puis, tu sais, il est super supporteur de tout ce que je fais. Puis, fait que mes amis viennent pas du milieu nécessairement. J'en ai quelques-uns parce qu'on est tous dans le milieu puis on se côtoie. Mais sinon, c'est tous des gens qui sont là pour me supporter. C'est cool. C'est vraiment nice. Ils écoutent pas tout ce que je fais, là, évidemment, non. mais ouais. Parce que nous, on n'est pas devenus amis à cause des réseaux sociaux. Non, c'est ça. Comment ça s'est passé? Oh, on se fait retourner une question. Aujourd'hui, on se fait interviewer C'est aussi. vrai, j'adore. Ben, on s'est rencontrés grâce à la télé, en fait, parce que... 2009. Non, 2010. 2009. En fait, j'ai fait Vite rechercher à Musique Plus. Elle m'a aperçu à la télévision, elle m'a trouvé fabuleux. Et attends, là. Lors du gala artiste sur le tapis rouge où j'étais, Camille était là pour photographier les vedettes. Il raconte l'histoire comme lui le veut, par exemple, je tiens à dire. Et là, c'est là, on s'est vu et tout, parce qu'elle aussi voulait participer à Vite recherché. Alors, on a connecté comme ça. Malheureusement, elle ne l'a pas fait. Et voilà, donc j'ai fait l'aventure au complet. Et là, après ça, à la fin, c'est ça. Puis là, on est devenus amis, mais pas genre fucking proche. Tu sais, on est devenus amis. Puis là, ça a pris un 5-6 ans. Là, ça a été vraiment long. Je dirais qu'on est vraiment proches depuis 5 ans. OK. Donc ça, c'était notre première rencontre. Oh mon Dieu. La fameuse chemise rose qu'on vous a déjà parlé là. Tu peux dire qu'on est lettres. Non, moi, je trouve ça cute. C'est très moi là, je m'en allais au gala artiste avec ma chemise rose. OK, ça, c'est le gala artiste, là. OK, je comprends. Ouais. Oh, regarde, t'as l'air découragé de voir mon look en sachant que c'était au gala artiste. Non, mais en fait, comment qu'on s'est... Mon Dieu. On se prend tout le temps la main comme ça. On était au Japon dans un temple et on est allé au Japon récemment. Et là, on devait écrire des prières sur une affaire, puis on devait le mettre dans une boîte. Et là, on a écrit sur la même page nos prières. Qu'on souhaitait pour le monde. Ben puis on a comme remis le papier on allait de même, puis on faisait une story. Et là, en le faisant, on a déposé le carton et après nos mains, on a fait ça.
naturellement. Là, on a comme fait. Pourquoi on fait ça? Et là, depuis on le fait. Mais c'est parce que pour ça, c'est drôle de commencer le balado en disant qu'on n'est pas touchy, mais on se prend souvent les mains comme ça. Mais pas pendant le balado, c'est un peu malaisant. Genre demain. Tout le long du balado, on se tient la main. Mais non, mais on est devenus vraiment proches parce qu'on a vécu une situation émotionnelle. Pareil, on a vécu un amour à sens unique. C'est comme ça mais que les deux. Alors moi, j'étais en amour avec un gars qui m'aimait pas. Ouais. Elle était en amour avec un gars qui l'aimait pas. Et on était tous les deux pognés dans un... C'était pas le même gars, là. Non. Heureusement, c'était pas aussi besties. Mais ça a fait qu'on était comme dans un tourbillon d'émotions, puis les deux, on se comprenait. Puis nos amis respectifs étaient tannés de nous entendre chialer sur notre situation, parce que tout le monde nous disait, va-t'en de cette situation-là, tu vas être triste, là, là. Je comprenais pas. Alors là, on s'était comme retrouvés et là, on chialait ensemble. On se fidait mutuellement. C'était pas si bon que ça, là, mais c'est pour ça qu'on est devenus proches. Oui. Ouais, c'est comme ça. Et ça fait 15 ans. C'est quand même impressionnant. Mais c'est pour ça que je trouve ça cool parce que toi et Pascal, vous êtes devenus amis vraiment rapidement. Nous, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Donc, c'est, tu sais, là, quand t'es ami avec quelqu'un au début, c'est le fun. Ben oui. C'est comme l'amour. Tu sais, là, c'est comme l'amour. C'est comme, puis je trouve que les deux, vous avez le même genre d'humour. Ouais, c'est vrai qu'on se ressemble quand même là-dessus. On a des caractères assez différents, là, je dirais. Mais niveau comme personnalité, humour, oui. On connecte beaucoup là-dessus sur l'humour, là. Évidemment, c'est comme la personne qui me fait le plus rire là, sur la Terre. Là. Qu'est-ce que t'aimes le plus d'elle? Oh mon Dieu. J'aime... moi, elle m'a toujours impressionné. Comme elle m'impressionne dans tout ce qu'elle fait. Je trouve qu'elle excelle. Puis je trouve ça impressionnant pour son âge. En plus, elle m'inspire beaucoup. Puis on dirait que j'aspire à être elle un peu, tu sais. Puis c'est drôle parce qu'on est un peu, on est comme ça puis on se complète bien de cette façon-là. Ben on le dit aussi là, je le répète tout le temps, mais on ressemble aux gens avec qui on traîne. Fait que c'est sûr que quand tu traînes avec des gens qui t'inspirent puis qui te motivent à pousser pour aller vers tes buts ou quoi que ce soit, c'est sûr que ça l'aide tellement là. Oui, j'aimerais dire que les deux vous slayez sur le red carpet. Oh well, thank you so much. Parce que quand j'ai vu ton Total Major Slayage au Cirque du Soleil, c'est vrai que c'était vraiment nice. J'étais pas surpris parce que je suis habitué que tu slay. Mais quand j'ai vu ses photos à elle. Ouais, oui. Attends, mais là, ça, c'est-tu l'histoire où t'as tout photoshopé aussi? Oui, mais oui, tu Photoshop toujours son visage. C'est que c'est bon. Mais c'est que quand j'ai vu ses photos à elle sur le tapis rouge, j'ai fait oh monsieur, madame. Genre, j'étais comme mon Dieu, t'as pas vu ces photos-là? Non. J'étais comme mon Dieu, OK, this is a slayage also. Donc, les deux, vous slayez sur le tapis rouge, ce qui est pas notre cas. Ben, tu voulais pas que je fasse le tapis? Quoi? Tu voulais pas que je fasse le tapis? Non, c'est toi qui es parti. Tu voulais pas le faire. Règlement de compte ici. On devrait le faire ensemble. L'important, c'est que je l'ai fait. Mais t'as choisi quelqu'un d'autre avec toi. Effectivement, des fois, on fait des choix dans la vie. Yeah, c'est ça, être bestie aussi, hein? Oui, absolument. Ben, c'est vrai parce que même Pascal, elle m'a texté. Moi, je suis passé sur le tapis tout seul. Puis elle m'a texté, puis elle était comme, ben là. Tu m'as pas entendu. Tu m'as pas attendu. J'étais comme, c'est parce que t'es arrivé 1 heure en retard, ma belle. Ouais. Ah, c'est ça. Quand on fait un tapis rouge, on arrive à l'heure. Exactement. Puis on va slayer sur le tapis rouge, c'est ça qu'on fait. C'est ça. Alors voilà, la prochaine fois, t'as juste à me suivre. On va partager la lumière ensemble. OK. C'est notre... Le showbiz, c'est ça. Bon, alors, là, aujourd'hui, on parle d'un sujet qu'on s'est fait aborder. On t'a fait demander souvent ce sujet-là depuis le début, puis ça fait pas longtemps qu'on a commencé, donc c'est ça qui est surprenant. On veut parler du deuil d'un parent. Oui. Et c'est un sujet qui nous touche tous ici. Tu as perdu ton père, je l'ai dit récemment, mais il y a 2 ans. Ouais. Tu as perdu ta mère il y a... 2 ans aussi. C'est ça. Ça s'est passé pas mal en même temps. Et moi, je vis le deuil d'un parent qui est encore vivant, que je n'ai pas vu depuis plus de 15 ans. Ouais. Alors, ces 3 situations, vous, ça se ressemble plus. Oui, mais il y a quand même une différence parce que ta mère était plutôt jeune. Ouais. Donc, c'est quand même subi, c'est quand même inattendu. Ouais. Le mien avait 90 ans quand il est décédé. Ah ouais, OK. Donc, mon père m'a eu à 60 ans. Ah oui. Fait que c'est sûr que c'est déjà... C'est ça. Déjà très jeune... Je faisais déjà le deuil que mon père, c'était un peu un grand-père. Ouais, je comprends. Il n'y avait pas une autorité autant stricte qu'avec ma mère ou que quand je voyais d'autres personnes avec leur père. J'avais pas une relation vraiment papa. C'était vraiment plus grand-papa. Fait que je dirais que, tu sais, mon deuil s'est fait vraiment tranquillement sur plusieurs années. Fait que quand c'est arrivé, inévitablement, à 90 ans, je savais qu'il en restait pas grand, tu sais. Ouais. Dans ton cas, je connais pas l'histoire au complète, mais c'est sûr que c'est totalement différent. Puis comment qu'on le vit,
c'est totalement différent aussi quand ça arrive spontanément versus moi, Ouais. c'est arrivé sur... Ben oui, c'est ça. Ben, tu sais, c'était spontanément oui et non, parce que ma mère était malade depuis longtemps. Tu sais, ça faisait 7 ans là, qu'elle était malade. Puis, tu sais, parmi ça, il y a eu une rémission, elle est retombée malade. Mais c'est que ma mère, elle a toujours été tellement forte puis tellement bonne pour se battre qu'on dirait qu'on l'envisageait comme pas. Puis quand c'est arrivé, tu sais, sa santé a chuté en l'espace de comme 1 mois. Fait qu'elle était super en forme, elle avait 2 jobs, puis elle travaillait, puis elle faisait tout plein d'affaires, puis 1 mois plus tard, elle était décédée, tu sais. Fait que c'est vraiment comme, c'est choquant, ouais. C'est ça. Tu sais, elle avait 57, je me trompe pas, fait que c'était Jeune. quand même, ouais, c'est ça. Puis la relation que tu as avec ta mère, j'ai l'impression que c'est une relation très proche. Ouais, très fusionnelle. Parce que ma mère est également jeune, puis c'est très différent quand ta maman est jeune versus quand elle est plus vieille. C'est pas, tu sais, avec ton père, c'était ça, tu sais. Fait que j'imagine que quand c'est arrivé, ça t'a vraiment... C'était un choc, là. Ah ouais, c'était horrible. Puis tu sais, c'est que ça s'est pas bien passé non plus, là. Tu sais, pour faire histoire courte, elle est décédée à la maison. Fait que tu sais, on n'était pas entouré d'une équipe de professionnels. C'est décédé avec moi, là. Tu sais, fait que ça a été vraiment, vraiment traumatisant. Puis, puis de perdre ma mère, qui est comme le pilier de ma vie en général, c'était la pire étape là, que j'ai eu à passer à travers. Fait que pendant longtemps après, même jusqu'à aujourd'hui, on dirait que je suis pas encore rendu à... J'ai entamé mon deuil, mais je suis pas très loin, on dirait. Parce que ça a tellement été intense, traumatisant, qu'il a fallu que je pousse ça de côté pour pouvoir survivre. Puis là, je commence à entamer quelque chose. Parce qu'il faut que tu traverses aussi l'étape du choc, que tu te guérisses de ce genre de trauma-là pour ensuite commencer les étapes du deuil. Est-ce que c'était son désir de rester à la maison ou ça s'est fait vraiment naturellement? Oui, c'était son désir de rester à la maison, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle avait... Mais vous me direz si ça vous rend mal à l'aise que je vous parle comme plus en détail de ça, là. Moi, je suis assez ouvert aucunement, on te reçoit pour ça parce que je trouve que tu as vraiment une belle ouverture face à ça. Et tantôt, tu parlais justement de... Là, je veux pas changer de sujet, là, mais tu parlais de que tu continuais à vivre ton deuil aujourd'hui puis t'étais vraiment pas rendu loin dans l'étape de ton deuil. Mais ça, je trouve ça le fun aussi parce que t'en parles. Tu vas le dire quand t'as un breakdown puis tu vas dire, là, je me sens pas bien ou tu vas... Puis moi, ça me touche tout le temps tellement profondément quand tu mets une photo de ta mère puis là, tu te dis, elle me manque, whatever, parce que ça vient normaliser aussi le fait que un deuil, c'est pas juste genre, OK, ben là, la personne à part, 3 mois plus tard, c'est fini, après ça va bien. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est comme elle peut partir à pleurer n'importe quand à cause de ça, quand elle a un souvenir ou quand elle pense à quelque chose. Et moi, j'ai jamais vraiment vécu le deuil de quelqu'un de super proche comme ça, donc je l'ai vécu à travers ce qu'elle a vécu. Oui, absolument. Et je trouve ça, c'est ça, je trouve que tu as une belle ouverture face à ça. Fait que non, on va dans les détails, c'est ça qu'on veut. C'est ce que tu veux. Oui, absolument. Ben oui, je suis là pour ça. Puis moi, j'aurais aimé ça justement entendre des témoignages un peu du genre que je vous donne parce que tu sais, il n'y a pas de guide sur la mort, là. C'est tellement bizarre, la mort. On n'en parle pas beaucoup. Puis c'est comme, même physiquement, on n'en parle pas. Puis tu sais, justement, ma mère, elle avait prévu, dans le fond, d'avoir l'aide médicale à mourir une journée précise parce que quand tu décides d'avoir l'aide médicale, c'est vraiment une journée. Là, tu signes pour cette journée-là. Tu peux toujours repousser, mais... Pardon. Mais c'est ça. Et puis, c'est qu'elle s'est pas rendue jusque-là. Tu sais, c'était prévu comme 1 semaine plus tard, puis finalement, sa santé a dégringolé vraiment, vraiment, vraiment rapidement. Comme en 48 heures, ça fait comme bang. Puis, fait que quand c'est arrivé, j'étais à la maison, il y avait pas d'infirmière de disponible. On appelait, il y avait personne de disponible. Puis moi, j'étais comme, oh mon Dieu. On avait un protocole d'urgence, mais tu sais, ça a été horrible là, à administrer soi-même. Puis, fait que, ouais, c'était très traumatisant. Puis aussi le fait que, justement, on parle pas de la mort, on sait pas à quoi ça ressemble, une personne qui meurt activement. Fait que là, de voir ma mère dans cet état-là, que c'était moi qui devais s'en occuper avec mon frère, puis comme mon père, c'était vraiment, vraiment étrange. Puis, parce qu'encore une fois, personne qui t'explique comment vivre ça, comment... Non. Mais quand tu décides d'avoir l'aide médicale comme ta mère a fait, t'as déjà un deuil d'entamer, j'imagine, qui est un processus qui est enclenché, ou t'es dans le déni, ou t'es comme... T'es un peu dans le déni parce que, tu sais, justement, ma mère, tu sais, était dans son lit, assis en indien, puis comme avec sa bonne posture. Ah Tu sais, ma mère, la journée qu'elle est décédée, elle s'est levée debout pour aller aux toilettes, là, tu comprends? Genre, c'est vraiment fou, là. Elle avait comme une drive. Fait que, tu sais, ta voix, puis tu te dis, OK,
tu vas décéder, mais comme là, t'es vraiment ma mère, comme normale de la vie de tous les jours. C'est vraiment étrange. Puis je me souviens qu'elle avait fait comme un genre de meeting. Là. Elle a géré ça. Là. Alors, elle a fait un meeting avec la famille proche dans la chambre. Puis là, elle a tout expliqué comment ça allait se passer, quand elle allait décéder. C'est comme, toi, 1 heure après, il faut que tu ailles à mon compte de banque, tu retires tout l'argent que j'ai pour pouvoir payer les trucs. Là, je vais être enterré à tel endroit. J'ai fait un cartable avec tout ce qui doit se passer. C'était réglé, là. C'était réglé. Puis, tu sais, elle, c'était important pour elle que ça soit tout fait puis qu'on soit comme... Que ça soit pas dans vos pattes après, là, Non, parce que ça. c'est vraiment un lourd fardeau. C'est ça, là, qu'on puisse juste vivre puis comme vivre nos émotions. Là. Ouais. Fait que c'était très... C'est étrange, je dirais. Puis quand tu es confronté à la mort, est-ce que tu avais peur de la mort? Est-ce que tu as peur de la mort encore aujourd'hui après avoir traversé ça? Ça a changé ton ton rapport? C'est pas ça, c'est pas comme ça qu'on le dit. Non, mais ta vision de la mort, est-ce que ça l'a changé depuis que tu as été si proche de ça? Je dirais que oui. Puis je pense que ça aurait pu changer positivement, mais là, ça n'a pas été le cas parce que ça s'est mal passé. Puis avoir eu plus de bagages, ça aurait été mieux, tu sais. Puis c'est pour ça que je trouve ça important même que les gens s'informent à ce sujet-là parce que avoir eu plus d'informations sur même à quoi ça ressemblait physiquement, à qu'est-ce qui allait se passer? Qu'est-ce qui allait se passer? Qu'est-ce qui peut se passer si ça dérape, tu sais. On dirait que là, j'ai pas eu ça, fait que ça a fait en sorte que ça m'a un peu traumatisé à la place de me donner comme le OK, la mort, c'est ça, je suis plus serein avec ça. Je pense que il y a la mort, il y a la maladie aussi, que la maladie, c'est quelque chose de lourd, là. Ouais. Puis est-ce que ça t'a ouvert une porte vers la spiritualité? Parce que moi, vraiment beaucoup. Ouais. Fait que je suis curieuse de t'entendre aussi sur ça. Oui, absolument. Ben, ça faisait déjà comme 2 ans que j'étais un peu plus ouvert sur la spiritualité. Ma mère s'était comme ouverte aussi là-dessus dans les dernières années. Peut-être pour l'aider à passer à travers tout ça ou peu importe. Mais fait que déjà, j'avais comme entamé ça. Puis évidemment, tu essaies de te raccrocher à quelque chose un petit peu quand quelqu'un part. Puis on dirait qu'il y avait des trucs qui m'ont tellement fait du bien là, à travers ça. Je me souviens c'est vraiment niaiseux, là, c'est anodin, mais... quand ma mère est décédée, je suis parti après ça chez moi, j'ai pris le train, puis je me souviens d'être dans la station de train, puis d'être comme, oh mon Dieu, je crave genre un Coke, un Coca-Cola, genre. Tu sais, je bois jamais ça. Là. Puis j'étais comme, j'ai vraiment envie de boire ça, je sais pas. Fait que je m'en vais à la machine de Coca-Cola, puis là, c'est toutes les machines, tu sais, avec les bouteilles avec les noms, là. Ouais. Des fois, t'as des bouteilles de Coke avec des noms différents. Puis ils étaient toutes pas mal tournés vers l'étiquette, sauf une qui était tournée, puis il était écrit « Ta maman ». Arrête. Je te jure. Puis là, quand j'ai vu ça, j'étais comme, oh mon Dieu. C'est tellement. Puis ça m'a fait juste comme un gros câlin. Ben oui, j'étais comme, oh mon Dieu. Peu importe c'est quoi, c'est là. Puis Colin, que ça fait du bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses après ça qui est arrivé que je sais pas, genre que tu lui parlais ou whatever? Ouais. Moi, à chaque fois, je pleure. Non, mais c'est important. Mais c'est parce que j'allais te poser la question aussi, parce que toi, tu vécu des trucs de même avec ton papa après? Faudrait que j'y pense, là. Moi, c'est pas des moments où tu sens vraiment... Non, mais moi, c'est pas concret. Moi, c'est tout le temps parce que j'ai l'impression qu'il me protège. Ouais. Ça, mettons, genre, un sentiment. En voyage, là. Je dirais pas l'histoire. Quelle histoire? Au Japon. Quand on est allé au poste de police? Ah. On a été protégés. C'est ça. Non, mais tu sais, souvent, j'ai l'impression juste qu'il me protège, mais c'est pas flagrant comme ça. Mais ça, je trouve que c'est vraiment spécial. C'est vraiment weird. Mais je peux comprendre aussi le sentiment juste de protection. Ça, je le ressens aussi. Puis il y a une couple de trucs. Moi, je vais voir une médium, genre, pas de temps en temps, qui avait vu ma mère avant qu'elle décède. OK. C'est grâce à elle, d'ailleurs, que je suis créateur de contenu. Parce que je sais pas si vous avez su cette histoire-là. Non. Mais en gros, quand je me suis cassé les 2 pieds, j'étais allé la voir. Puis elle me disait, il y a beaucoup pas rire, mais... non. Elle me disait, il y a beaucoup d'épreuves là, dans ta vie présentement. Mon chien s'était cassé une patte aussi en même temps. C'était vraiment horrible. Puis elle dit, c'est parce que tu as un emploi en ce moment qui te convient pas. Puis il faut vraiment que tu lâches ça, sinon ça va continuer de t'arriver jusqu'à temps que tu lâches ton emploi puis que tu fasses vraiment ce que tu veux faire. Fait que le lendemain, j'ai lâché ma job que j'avais. Puis c'était quoi ta job? J'étais designer chez Sur Mesure. Dans le fond, j'étais... Mon Dieu, je savais pas ça de toi. Ouais, j'ai lâché ça pour devenir créateur de contenu. Puis, mais justement, cette médium-là... souvent, il se passe tellement de trucs spéciaux. Puis, c'est vraiment bizarre. On dirait que j'en parle jamais parce que les gens je sais pas à quel point ils sont réceptifs, mais j'ai vraiment fait un voyage astral. Moi, j'y crois full. Je veux full savoir. Mon Dieu. Ouais, j'ai fait un voyage astral où j'ai vu ma mère, mais c'était pas ma mère comme...
de même. Ouais. C'était flou, mais c'était ma Mais tu mère. savais Je savais que son c'était ma mère. énergie, ouais. Puis ça m'a tellement fait du bien, puis ça m'a vraiment reconnecté, on dirait, avec... Mais comment avec ça elle. s'est passé, ce voyage astral-là? C'était-tu J'étais- guidé? Dans quel Ouais, contexte? T'étais seule avec une autre personne? J'étais seule qui guidait? avec la médium, puis elle te met sur une table, puis elle a des gros genres de bols de vibrations là, Ouais. qui a fait tourner genre dans la pièce, puis c'est il y a tellement de grosses vibrations que tu le ressens là vraiment, tu sais, comme quand t'as de la bass là en toi. Puis je me souviens qu'elle me guidait à travers cette méditation-là, puis à un moment donné, j'ai senti que je suis sortie de mon corps. Tu l'as Ah, senti. ça, c'est le rêve de... Puis est-ce que tu voyais ton corps? Non, pas moi. Mais tu sais que t'es sorti. Ouais. C'est comme quand t'es dans un coin d'une chambre. Hein? Moi, c'est ça qu'on m'a dit. Ben, comme si il y c'était a un... deux types de voyages astral. Il y a le voyage astral que comme tu vois vraiment comme, mettons, dans la pièce présentement. Fait que tu peux aller, mais t'es vraiment comme un peu restreint, mais tu vois ce qui se passe. Mais moi, c'était pas ça. J'ai été comme aspiré. Puis moi, ce que je voyais, c'était vraiment genre des étoiles. là. J'étais comme T'étais ailleurs, là. dans l'espace. Genre, c'était vraiment bizarre. Dans une autre dimension, whatever, je ne peux l'expliquer. Mais ouais, puis je me suis senti sortir de mon corps. Puis là, j'ai juste vu une grosse boule de lumière. J'étais comme, oh my God, c'est ma mère. Puis là, on dirait qu'on s'est parlé, mais je me souviens pas exactement c'est quoi, mais comme elle m'a juste vraiment rassuré. J'ai senti un gros sentiment de d'être rassuré. Puis là, la boule, je sais que c'est un peu weird, mais la boule, c'était comme un œil. L'œil s'est ouvert. Puis là, on s'est regardé. Puis là, j'ai fait comme That's it. merci. Puis ça a fait je suis revenu à moi. Qu'est-ce que ça l'a changé après en toi? Ça m'a vraiment fait du bien parce que j'étais dans une période où est-ce que j'étais Ça, c'était vraiment... Ça fait à peu près 1 an. C'est Ok. comme 1 an après le décès de ma mère. J'étais vraiment en choc post-traumatique là, du décès de ma mère. Puis j'avais constamment des images genre de sa mort. Puis ça me traumatisait vraiment. Là. Tu sais, je pouvais être à l'épicerie puis c'était comme... Mon Dieu, c'était flash. horrible. Puis à partir de ce moment-là, ça m'a vraiment aidé. Ça apaisait comme le... Ouais, c'est comme si j'ai su que, OK, ma mère C'était beau, elle était bien. est bien. Puis là, elle souffre plus, puis ça m'a vraiment fait du bien, ouais. Parce que je pense pas qu'un jour, tu oublies ces images-là. Non, tu sais. non, je penserais pas. Puis même ça, tu sais, j'ai consulté beaucoup avec ma psy et tout, puis je pense pas être capable d'oublier ces images-là parce que c'est traumatisant. Puis même à travers mes rêves, des fois, c'est comme si mon subconscient travaille lui-même là-dessus, tu sais, je fais des rêves avec des métaphores qui m'aident à genre effacer ces souvenirs-là, mais c'est sûr que ça va rester. Je pense qu'il faut juste que j'ai pas la recette magique, mais il faut que j'apprenne à juste garder le bon de ces moments-là avant ça, tu sais. Totalement. Qu'est-ce que tu dirais justement à des gens qui ont vécu un peu une situation comme la nôtre, puis qui savent pas par où commencer? Parce que, tu sais, moi, mes amis, j'avais une amie, mettons, qui avait vécu ça, puis c'est à elle que j'ai écrit, parce que je savais qu'elle me comprenait, mais c'est pas, tu sais, si cette personne-là était pas dans ma vie, mes amis comprenaient pas nécessairement. Moi, je me souviens quand ça s'est passé. Parce que je trouve que c'est important aussi de parler de l'entourage. Oui. Ben oui. Parce que quand ça s'est passé, Ben oui, c'est moi, toi. je savais pas comment réagir. C'est vrai. C'est vrai. Surtout que moi, j'ai pas de relation avec mon père. Alors, je comprends pas l'amour père-enfant. Je l'ai jamais vécu. Mais je comprenais à quel point elle aimait son père. Ouais. Alors là, tu sais, j'étais comme chouk. Puis là, je savais que tout ce qui s'en venait, faut que je sois là. Ouais. J'ai pas le choix. Et au début, j'avais peur, mais c'est comme s'il y a une force intérieure qui est venue. C'est comme si c'était plus fort que tout, c'est arrivé. Puis, tu sais, je me rappelle, là, au service funéraire, j'étais jamais allé j'avais jamais vécu ça de toute ma vie, de mes 30 ans. décès, J'ai jamais vécu ça. Et je l'ai tout vécu et j'ai été surpris par ta force. Ben là, ma force. Non, J'étais mais de même tout le long, là. Non, mais quand même, parce que je voyais qu'est-ce qui se passait, je comprenais ce qui se passait, puis je me disais, c'est terrible ce qui se passe, à quel point c'est triste, mais en même temps, il y avait comme c'est difficile de mettre des mots là-dessus, mais il y avait comme, tu sais, avec ta mère aussi, il y avait comme une bienveillance. une union qui était là, puis c'était vraiment... puis finalement, quand ça s'est terminé, toutes les étapes, tu sais, mettons les premières étapes qu'il faut, il y a eu rapidement comme un genre de sentiment de, tu sais, là... Ben, parce que, mettons, pour moi, ça a été aussi un soulagement. Ouais. Parce que ça faisait longtemps que tu étais dans un CHSLD, qu'il était malade. La COVID en plus. La COVID est arrivée. stressant, Il est resté à l'hôpital longtemps. Ma mère s'occupait de lui, même s'ils n'étaient plus ensemble. Puis moi, j'ai comme une phobie des hôpitaux. J'ai une phobie de la mort. J'ai une phobie de tout ça. Des émotions fortes aussi. J'aime pas ça, tu sais.
ça fait en sorte que quand c'est arrivé, j'étais aussi soulagée de plus à vivre ça, genre. Ouais, c'est ça. C'est comme ça. OK, c'est fait, il est bien. Tu te sens mal. Au début, j'étais comme, mon Dieu, je me sens mal, mais Non. à la fin, je disais à ma mère, là, c'est parce que c'est le temps, là, tu sais. Ouais. Puis tu te sens mal de penser ça, mais au bout du compte, c'est important de le sentir. Tu t'es senti comme ça aussi parce qu'à la fin, ça allait pas bien, mettons? Ben, tu voulais pas y croire parce que tu voulais pas... Ouais, ça se passe, mais oui, c'est vrai que la dernière semaine, c'était vraiment, vraiment difficile. Puis à la fin, on était tous épuisés là, parce que Ah, c'est drainant, là. c'est tellement drainant. Puis justement, tu sais, on était à la maison, pas d'aide. Fait qu'on faisait tout ça, les frères ensemble avec mon père. Puis... Mais en même temps, c'était rempli d'amour pour de vrai. C'est ce qui est autant extraordinaire qu'horrible là, dans mon cas. En tout cas, c'est que cette semaine-là, ça a été horrible, mais on a tellement... Ça vous a rapproché? Ah ouais, on a tellement tout dit. On s'est aimé. Puis comme on s'est aimé toute notre vie, mais justement, c'était juste comme une... Mais dans un moment comme ça, Ouais, c'est comme c'est on n'a ça. pas le choix, puis c'est comme... Ouais, exact. On l'a vécu ensemble. Puis, mais à la fin, c'est vrai que j'étais comme, OK, pour vrai, c'est... Même ma mère, là, tu sais, elle aurait jamais voulu se rendre à ce point-là. Fait que pour moi, c'était comme inacceptable. J'étais comme, il faut que ça cesse, là, tu sais. Puis ça aurait dû cesser avant parce que, tu sais, elle s'est rendue trop loin. Puis même elle le disait, là, tu sais. Fait que qu'est-ce que tu dirais aux gens, justement, qui traversent ou qui vont traverser ça ou qui sont dans une période un peu comme on a vécu? Qu'est-ce que tu leur dirais, tu sais? Ou qu'est-ce que tu t'es fait dire qui t'a fait du bien? Oh my God. Il y a tellement peu de choses qui font du bien, en fait. Je pense que des fois, de rien dire puis de juste être là. Ouais, l'écoute, C'est puis juste... vraiment... Juste être là puis être comme... Mais moi, c'est ça, je savais pas quoi dire. Fait que je me Mais suis y a rien dit, à je vais dire. juste Non. me fermer à gueule, je vais Ouais. juste écouter. il Ouais, y a c'est vraiment ça. rien à dire. Je pense Puis dans un tu me le contexte disais de souvent, même. je me rappelle, tu me disais, tu sais... Mais tout le monde me disait qu'est-ce que je peux faire. Ben, c'est ça. Puis Y a même, rien, je me rappelle tu sais. le lendemain ou 2 jours après, j'étais comme, je vais venir chez vous. Me Mais qu'est-ce qu'on regarder va faire? Puis là, pleurer. t'es comme, on va Ouais, rien c'est ça. faire, viens, puis c'est tout, tu sais. Ah ouais. Je suis comme, c'est parfait. Fait que c'était ça, tu sais. Ouais. Ah ouais, je pense que c'est à l'entourage, là, je dirais justement d'être là, juste de prendre des nouvelles, puis mais sans rien avoir à dire parce que c'est tellement épuisant de vivre ça, c'est l'épreuve d'une vie que genre t'as même pas l'énergie de t'as pas l'énergie du small talk, t'as pas l'énergie de parler de peu importe. En tout cas, moi c'était mon cas là, j'étais vide. tu sais. Ouais. Puis là, là, disons, bon, là, ta mère est partie, là, le temps passe, les grosses étapes se font, tout ça. Quand tu reviens à toi, puis un peu à la vie normale, puis là, tu réalises que ta mère est plus là. Ouais. Là, c'est comme un autre, j'imagine, un autre épreuve à traverser parce que moi, mon père est plus là depuis presque 20 ans, mais je l'ai comme vécu graduellement, tu sais, Ouais. puis je sais qu'il est encore en vie. Dans ma tête, c'est quasiment aussi pire parce que j'étais encore en vie, Ouais. puis Non, je sais. c'est complètement différent, là. Mais quand la personne est vraiment plus là, puis aussi, ce qui nous rapproche, je pense, tout dans notre situation, c'est que très jeune, on a perdu un parent. Ouais. Tu sais, tu te dis, bon là, j'ai 24 ans, mettons, ma mère est plus là. T'avais 22? Ouais. Ma mère est plus là. Tu sais, comment on fait pour, au quotidien, penser à autre chose ou... Parce que ça, tu Retrouver devais toujours confort. penser à ça, tu devais Ouais, toujours... Ouais, ben Ben, au moins, tu avais beaucoup de projets, tu faisais des affaires. Ça... Ben, c'est ça, mais je pense que ça, c'était un peu un problème en même temps. Parce Ah que ouais? je me suis noyé dans les projets puis dans le travail. Puis fait que t'as moi, pas vécu. 2 mois après, j'étais sur Ok. Internet. Puis bonjour tout le monde. Puis c'est juste que genre, je filtrais puis j'essayais de Rester keep up. occupé. Puis je me disais, je peux pas retomber parce que moi, j'ai fait une grosse dépression à l'âge de 15-16 ans. Puis tu sais, j'ai été suicidaire puis tout. Fait que je voulais pas retomber dans quelque chose comme ça. Puis j'étais comme, OK, je vais me donner un coup de pied pour comme me donner un coup de vie là, pour continuer à survivre. Puis c'est ce que ma mère voulait, mais à un moment donné, ça m'a rattrapé. Puis j'ai fait comme, oh, là, OK, ouais, là, elle est vraiment plus là. Je peux plus l'appeler, je peux pas y raconter ma journée, elle peut pas voir tout ce que je fais, Tout ce que tu as accompli tout ce que depuis. j'ai accompli. Puis ça, c'est ça qui est dur. Puis c'est ce que je trouve difficile présentement là, dans mon deuil, c'est que c'est comme j'ai fait Big Brother, j'ai beaucoup évolué cette T'as année. fait beaucoup de choses. Oui. Ouais. Puis là, je suis comme, oh my God, elle connaît rien de ça parce que Mais peut-être qu'en même temps, c'est à cause d'elle que tout ça se passe. ça se peut, Grâce honnêtement. à Puis elle. ouais, c'est ça, tu sais. Je sais que étant quelque part ou peu importe que son énergie est là, mais tu sais, c'est juste que j'aurais aimé ça, tu sais, qu'elle me voit puis que je puisse l'appeler pour lui raconter, là, tu sais. Je vois
ton tatouage 2020 Avec une grosse avec barre dans une barre. le milieu. Qu'est-ce que Ah, mon Dieu, j'avais pas vu. ça serait ton genre d'avoir ce genre de Oui, parce tatou-là? que 2020, c'était une crise d'année de merde Ouais, pour moi je aussi. suis curieuse de ouais. t'entendre Et- parce que nous, on voulait faire un balado, puis la pandémie est arrivée. Ouais. Ensuite, bon, le décès de mon père. Ensuite, j'ai crissé mon camp du Québec. J'étais plus capable. Rupture de mon côté. Ouais, fait que tu sais, l'année 2020, 2021, ça a été quand même assez rough. C'était de la Puis j'ai envie de t'entendre La grosse justement. marde. Comment t'en es sorti, comment t'as vécu ça, parce qu'on a appelé ça la vie sociale parce Ouais. que justement, on nous a enlevé cette vie sociale-là qui est tellement importante dans nos vies, dans notre cheminement, dans notre confort, dans tout. Comment t'as vécu la fameuse pandémie? Oh my God. Ben, justement, tu sais, en 2020, ma mère est décédée. Après ça, moi, je me suis séparé parce que c'est un peu... Le décès de ma mère a un peu engendré ma séparation. C'était difficile à vivre, puis j'avais besoin de me concentrer sur moi. Puis, fait que là, en plus d'être enfermé et tout, c'était lourd. Ça faisait oui, beaucoup. Oui. C'était comme... je pouvais pas voir personne, je pouvais pas... Fait on dirait que j'extériorisais pas beaucoup. Fait que c'est là que j'ai commencé un peu sur Internet, justement. Là, au début, je commençais à temps partiel, mais je pense que c'est ça qui m'a aidé beaucoup quand même à passer à travers, là, juste de me créer une communauté en ligne, puis de voir que les gens m'apportaient de l'amour, puis au quotidien. Fait que c'était tout le temps comme une source de validation puis d'amour que on dirait que j'allais chercher que j'avais pas avant. Fait que ça me faisait du bien. Ça m'a vraiment aidé à passer à travers. Puis ouais. C'est donnant parce que tu dis que ça t'a aidé à travers, mais ça a aidé beaucoup de gens aussi Ouais, pendant la je pense, pandémie ouais. à te voir C'est puis à les divertir. Ça m'amène à la question bonheur, Oh là présentée là. par Matt Le Bonheur. Oui, qui est évidemment, Matt Le Bonheur, c'est l'endroit par excellence pour s'assurer d'avoir un meilleur sommeil. Est-ce que tu dors bien, Zozo? Je dors relativement bien. Ça, c'est parce que t'es jeune encore. Je sais pas si vous savez, mais un grand manque de sommeil peut causer, et tabarnouche, ça c'est ma situation, un système immunitaire plus bas, être malade plus souvent. J'avoue que c'est ça, j'avoue que souvent j'ai une petite toux. Moi, pendant la pandémie, là, j'avais tellement peur d'avoir mal à la gorge. Ah ouais, hein? Ouais, non, je te file. Développer des problèmes de santé mentale, être irritable, t'endormir n'importe où, n'importe quand, ça c'est pas mon cas. Donc, on suggère de récupérer avec des siestes. Mais ça, je le fais beaucoup parce que moi, je le sens quand je suis fatiguée, je suis Oui. vraiment irritable. Comme, parlez-moi pas. Mais le problème avec les siestes, c'est que les siestes, à ce qui paraît, faut pas que ça soit long. Non, c'est Non, genre 30 minutes et c'est moins. ça mon C'est comme problème. 20, 30 C'est minutes. ça mon problème aussi. Parce que dès que c'est en haut d'une heure, tu te réveilles puis tu sais plus t'es dans Ah non, quel c'est monde. pire. Ouais. C'est pire. Moi, je suis plus capable de me réveiller, je snooze jusqu'au lendemain. là. Je suis d'accord. Surtout quand tu fais une sieste vers comme 3-4, puis là, il est Ah rendu oui. 6-7, t'es comme, ben, je veux juste Rendu me là, réveiller c'est demain ça. matin. Donc, ma question bonheur pour toi, c'est quel est ton purpose dans la vie? Oh mon Dieu. C'est une grosse C'est une question grosse chargée, question, ça, ouais. là. Une grosse question. Quel Mais est c'est parce mon qu'on purpose? en a un peu. T'as un peu effleuré le sujet, ou du moins quand t'as parlé de notre métier, qui est influenceur, Ouais. créateur de contenu, comme quoi on peut aider les gens aussi. Ouais. Je me demande si ton purpose est un peu relié à ça, ou si tu t'es déjà posé la question, ou. Parce que j'ai l'impression que oui, parce que tu es beaucoup impliqué, tu parles de beaucoup d'affaires super importantes. J'ai l'impression que des fois que tu veux redonner ou... Ouais, absolument. Ben oui, pour moi, c'est super important de... On dirait que j'ai tout le temps en tête, moi, quand j'étais plus jeune. Mm. Comme le petit Zoé, qu'est-ce qu'il aurait besoin de voir, qu'est-ce qu'il aurait besoin d'entendre. Puis on dirait que c'est ça que j'ai envie de redonner aux gens. Puis oui, à travers ça, je fais plein de choses. Je vends des bébelles puis décider ça. Mais ce que je veux vraiment faire, c'est redonner aux gens puis qu'ils puissent relate à moi, surtout. Puis pas juste de montrer tout ce qui est bon. Mais de montrer aussi quand je suis triste, quand je suis pas arrangé, quand ça va mal dans ma vie parce que ça va pas toujours bien, là, tu sais. Mhm. C'est pour ça que je t'ai dit il y a quelques mois, Mhm. lors d'un événement mondain, Ouais. que je t'ai dit que j'étais très touché par toi. J'ai toujours été très touché par toi parce que ça doit être poisson, mais parce que je me reconnais beaucoup en toi quand j'étais très jeune. Ouais. Plus jeune, parce que là maintenant je suis beaucoup plus vieux que toi. Daddy. Tant que ça, pas tant. Bonjour Daddy. C'est ça mon problème. Je suis trop Daddy. Écoute. Mais non, c'est parce que l'affaire, c'est que je suis très touché par toi parce que moi aussi j'ai cette pensée-là de me dire ce que je le fais parce que quand Carl était jeune, Ouais. Carl aurait aimé voir ça. Et là, moi, ça passe par montrer mon corps, ça passe par l'émancipation de mon corps, ça passe par les droits LGBTQ+, et tu fais pas mal la même chose sur plein d'affaires. Puis, tu sais,
tu parles souvent des droits LGBTQ+, la Fondation Émergence, c'est ça? Bon. Et ce que je trouve vraiment le fun là-dedans, c'est que moi, quand j'étais jeune, si j'avais vu ce genre de contenu-là, de un, j'aurais été plus rassuré, plus réconforté, puis de deux, je me serais dit que hey, ça va bien aller finalement, tu sais. Ouais, il y a de l'espoir. Parce que je me dis, bon, les jeunes garçons, les jeunes filles, bon, là, ils te voient à Big Brother, c'est possible de réaliser un rêve, même si t'es différent de tout le monde, puis même si t'es à côté de qu'est-ce que le standard est. Puis c'est la même chose que je fais avec mon corps. Je suis comme, si moi, je monte mon corps puis je suis capable de faire telle affaire, mais j'aurais aimé ça être quand j'étais plus jeune et avec un corps différent, voir des corps différents, tu sais. Absolument. Donc, c'est pour ça que je suis profondément touché par ce que tu fais. C'est vraiment très apprécié. Puis je le pense pour de vrai. Oh my God, arrête. Je le pense pour de vrai parce que je trouve ça important. Et aussi parce que tu parles de santé mentale, tu parles que tu as fait une dépression, tu parles que tu consultes aussi. Est-ce que tu consultes depuis tes 15 ans lorsque tu as fait ta dépression? T'as-tu déjà arrêté? C'est quoi les impacts de consulter à ton âge encore? Parce que je trouve la thérapie, on n'en parle pas assez. Non, absolument. Ah non, on en parle tellement pas assez. Puis tu sais, on dirait qu'on enlève le tabou là-dessus, puis des fois on effleure le sujet, puis comme oui, allez consulter, mais pour vrai, on va pas en détail, puis genre les gens ils ont besoin de savoir que comme c'est là, puis il faut vraiment, honnêtement, tout le monde devrait consulter en général, là, genre problème, pas de problème, comme totalement. Ce serait merveilleux, le monde irait pas mal mieux, mais je sais que premièrement c'est pas aussi disponible que ça en a. Pas tout le monde qui a accès nécessairement. C'est pas tout le monde qui a accès. Moi, tu sais, ça a coûté énormément d'argent, puis j'en suis vraiment conscient. Mais oui, j'ai commencé à consulter à l'âge de 16 ans. J'ai été dépressif pendant 1 an avant de commencer à consulter. Puis tu sais, il a fallu que je passe par beaucoup de trucs vraiment très dark pour me faire forcer à consulter, parce que moi, j'y serais jamais allé par moi-même. Là, c'est vraiment ma mère qui m'a traîné là. Puis dès que mon premier rendez-vous, j'ai fait « Oh my God, OK, il y a vraiment de l'espoir, puis comme je vais survivre. » Parce que moi, je pensais vraiment mourir. Là. J'aurais jamais pensé vivre dans ma vingtaine. Moi, quand que j'étais jeune, là, à mes 15-16 ans, jamais, je me projetais plus loin parce que j'étais comme « Je vais crever avant ça. » Là, oui. Ah ben, je pensais ça moi aussi, moi. Ah ouais, c'est ça. T'es pas capable de te projeter. Puis je sais pas ce que de dark que t'as vécu nécessairement, mais j'en ai vécu vraiment une partie dark au secondaire où est-ce que chaque journée, je pensais que c'était la dernière. Là. Ouais, absolument. Moi, dans ma tête, je voulais pas continuer, c'était fini. Puis, tu sais, j'en garde des marques encore aujourd'hui. Puis je trouve que c'est important d'en parler de ça, tu sais. Puis je me rappelle plus c'est où je l'ai dit. Je me rappelle plus où je l'ai dit. Mais moi, je me suis mutilé pendant longtemps. Ouais, moi aussi. Et quand je vais parler de ça, je me rappelle plus c'est où j'ai parlé de ça, j'ai fait une entrevue, j'ai parlé de ça, mais quand j'ai parlé de ça, les gens autour de la table étaient comme, mais voyons donc, tu sais, les gens sont vraiment là choqués, pourquoi tu faisais ça? Mais même toi, t'avais comme une réaction comme ça de, mais voyons donc, pourquoi tu faisais ça? Ça n'a pas de bon sens. Parce que c'est comme si j'avais l'impression que quand je faisais ça, je me sentais vive. Ouais, exactement. Je ressentais, là, je ressentais des affaires. Ouais, je comprends. Puis c'était moi qui avais le contrôle, genre. Mais c'était tellement dangereux. Ouais. Et j'en garde des cicatrices encore aujourd'hui sur mes poignets. Puis une chance que j'ai eu de l'aide à ce moment-là pour me sortir de ça, tu sais. C'est ça. Puis je trouve ça important d'en parler à quel point c'est pas bien de faire ça. Non, c'est ça. Mon Dieu que c'est pas bien de faire ça. Ah non, c'est tellement pas il y a de l'aide, tu sais, quand t'es au secondaire, quand t'es à l'école, il y a de l'aide, tu peux aller chercher de l'aide, puis tu peux t'en sortir, tu sais. Absolument, puis il y a beaucoup d'autres façons justement que tu peux faire un processus pour aller mieux ou ressentir des choses sans faire ça, parce que ça, c'est une des pires choses que tu peux faire là, avec le suicide, c'est horrible de t'infliger ça à toi-même, mais je me souviens justement que moi aussi, c'est un peu ça, c'est une question de ressentir quelque chose, puis aussi d'extérioriser ce que je ressentais en dedans. C'était comme, montrer, j'ai mal. Mais moi, je le montrais pas. Non, c'est ça. C'était vraiment plus en mode, pour que moi, je le vois, on dirait que c'était comme une blessure physique. Fait que là, c'était vrai, là, j'avais mal pour vrai, puis j'étais comme, OK, là, je comprends que ça... Je sais pas, c'était comme un processus un peu étrange, puis quand j'en parlais avec ma psy, justement, elle me disait, on va continuer à consulter, on va faire étape par étape, mais ça doit cesser maintenant. Est-ce que tu te souviens de quelque chose qui t'a dit qu'il y a eu un déclic dans ta tête de comme, je suis pas mes pensées, je suis pas mon passé, tu sais, je suis une personne à part entière, tu sais, y a-tu quelque chose qui t'a... Ben, quand elle m'a dit justement, à propos de la mutilation, là, quand elle m'a dit comme, c'est correct, là, je suis là, on va poursuivre, mais ça doit cesser. Là, j'ai comme compris que,
oh, OK, là, je m'en T'étais vais. allé trop loin. Ouais, là, je suis allé trop loin. Puis là, c'est pas... Il faut que ça cesse. Fait qu'on dirait que ça m'a fait vraiment un gros coup. Puis c'est plus tard, là, quand j'ai consulté pendant plusieurs mois, que là, j'ai recommencé à prendre conscience de qui j'étais en général, puis juste de prendre conscience que je vaux quelque chose. Ouais. Je vaux la peine. Puis ça, je travaille encore là-dessus aujourd'hui. Là. C'est pas gagné. Là. Mais c'est ça, ça a été plus un processus long que quelque chose. Puis quand tu étais plus jeune, pourquoi tu pensais que tu n'avais pas de valeur? Mon Dieu. Ça, c'est... Ben, je dirais que... ben, tu sais, je patinais, puis il s'est passé beaucoup de choses dans le milieu du patin que je peux pas tout parler, mais ça m'a beaucoup affecté. L'intimidation aussi m'a beaucoup affecté. Tu sais, je me faisais tellement intimider. Moi, au primaire, au secondaire, c'était dégueulasse. Fait que ça m'a beaucoup affecté, puis un mélange de tout ça a fait en sorte que je me sentais jamais à la hauteur. Parce qu'à un moment donné, quand tu te fais intimider tous les jours, c'est sûr que tu penses que tu n'as plus ben, aucune valeur parce que tu as l'impression Ouais. que tu n'es pas correct pour personne. Non, c'est ça. C'était- C'est comme si on te dit que t'es pas normal, t'es pas ci, t'es pas ça, t'es pas comme tout le monde. Fait que là, t'es comme, oh mon Dieu, qui est bien rien. Ça vaut pas la peine. Ben, c'est pour ça que, encore une fois, aujourd'hui, à 32 ans, je me questionne encore des fois sur ma valeur puis à me dire, hey, est-ce que ce que je fais, ça a du sens? Ouais. Est-ce que je compte vraiment pour ces personnes-là? Est-ce que je suis vraiment important aux yeux de certaines personnes? Mais parce que ça me suit, genre. C'est comme les effets de l'intimidation qui me suivent, Ah oui, qui vont me c'est ça. suivre probablement toute ma vie. C'est fou parce que, tu sais, il y a des milliers de personnes qui te suivent puis qui te disent qu'ils t'aiment puis qui te... Mais genre, t'as quand même ce sentiment Ah, mon Dieu, oui, à 100%. À 100%. À 100%. Puis les gens qui ont vécu de l'intimidation, on dirait que... T'es-tu fait intimider, toi, quand t'étais jeune? Non. T'intimidais les gens? Non. Jamais de la vie. Imagine, elle dit oui, j'étais... Mais non, mais mais- ça aurait pu, tu vois, une genre de Regina Georges. Jamais de la vie. Moi, Non. ma mère est prof au Ah, primaire. c'est ça. Puis quand il y avait des nouvelles personnes qui arrivaient à l'école, c'est moi toi qui qui les devais les intégrais. prendre Ah. sous mes ailes. Puis non, moi j'ai Tu été vois, bien t'aurais été élevée. celle là. que j'aurais aimé rencontrer plus jeune qui m'aurait aidé au c'est lieu ça, de manger ouais. tout seul dans la toilette. Mais moi, tu vois, au secondaire, j'étais amie avec tout le monde, même les gens qu'on considérait, mettons, loser. Ouais. J'étais leur amie parce que je voyais pas d'étiquette à personne. Puis pour vrai, je vous lève mon chapeau parce que je sais pas comment j'aurais fait de traverser l'école ou les couloirs en sachant que je me fais regarder. Ouais. Que je Ah, me mais- fais... Ah! C'est Non, ma mais vie. c'est Ouais. c'est important d'en parler parce que moi, j'ai pas vécu ça. Et même à mon école, j'allais au privé, c'était zéro accepté. Là. Fait que j'en ai même pas vu. Ouais, c'est ça. J'ai je jamais t'ai vu coupé. ça de Ah, mes ouais, yeux vus. Dans ma tête, ça n'existait Ouais, pas ouais. jusqu'à temps que je te rencontre toi, que je rencontre mon autre ami, Gab, qui s'est fait intimider beaucoup. J'avais pas conscience, en fait, que ça existait. Dans ma tête, c'était juste dans les films. Ouais, tu sais, c'est ça. le fameux teen school, genre Degrassi, ouais. qui se font pousser d'un casier. Dans ma tête, c'était vraiment exagéré. Ouais, ouais. Mais Donc, c'est tellement Mais ça l'est le cas. pas, mon Dieu, c'est pas exagéré pantoute. Ben, c'est ça. Donc, Ouais. c'est important d'en parler Ben pour oui. cette raison-là. Prendre conscience. Mais Puis moi, j'ai découvert ma valeur beaucoup quand j'ai commencé à faire du théâtre, de l'improvisation. Ouais. Et là, c'est là que quand je me suis rendu compte que je faisais rire les gens C'est ça. ou que je créais un Comme toi, un sentiment projet. de bonheur Ouais, ou whatever, là, j'ai comme fait, oh mon Dieu, puis là, je me suis vraiment émancipé. Puis là, dans ma sexualité aussi, c'est venu, tout est... Puis ça me... Tu sais, le théâtre, ça a vraiment sauvé ma vie, là, tu sais. Je veux dire, quand je suis arrivé à Saint-Hyacinthe, ah, mon Dieu, j'étais avec C'est comme une juste libération. là. tout du monde qui me sent. Ouais, c'est C'était ça. avec tout du monde comme moi, tous des gens qui, dans leur vie, s'étaient sentis outsider. Puis là, Ouais. tout le monde se rejoint. Puis j'ai l'impression que TikTok, ça a comme fait ça pour toi parce que, genre, il n'y a pas une vidéo qui fait pas sourire, whatever. Puis t'as l'air d'avoir du fun à le faire aussi. Puis ça... Tu sais, tu disais aller chercher une validation ou de l'amour, mettons, que t'as pas eu. Mais en même temps, genre, ça fait tellement du bien ce que tu fais, tu sais. Ben, c'est- t'as l'air d'avoir c'est du vraiment fun. gentil, mais oui, oui, c'est ça. Pour moi, c'était comme important d'avoir du fun à travers ça. Puis quand j'étais jeune, j'étais vraiment un petit gars gêné, mais j'avais quand même cette fibre-là de vouloir faire rire les gens. Tu sais, j'étais quand même un petit clown avec mes amis. Puis ça, je l'ai perdu à l'adolescence, là, carrément. Là. Je me suis renfermé à un moment donné, puis j'ai fait comme, OK, je vais tout garder pour moi. Puis on dirait que c'est vraiment quand j'ai commencé les réseaux que... Puis je pense que la pandémie a aidé parce que le fait que personne me voyait... J'avais pas à confronter personne en vrai. J'étais comme, je vais mettre ça, puis au pire, tout le monde va trouver ça cringe, puis on n'en reparlera plus. Puis finalement, quand ça a marché, j'ai fait comme, oh mon Dieu, OK, je peux juste
finalement être moi-même, puis faire rire les gens, puis comme avoir du fun à travers ça. Ah, c'est beau, ça. Fait que, ouais, ça m'a vraiment fait du bien. Je trouve que c'est ça qui ça l'a amené aussi les réseaux sociaux et pendant la pandémie et l'arrivée de TikTok et Instagram, c'est que tous les gens qui se sont déjà fait niaiser, qui sont différents, qui ont des handicaps ou whatever, ont tous finalement utilisé ça à bon escient. Oui, pour réapproprier leur différence et la célébrer. Puis je trouve que c'est beau parce que maintenant, on a accès à plein de types de personnes sur TikTok. Quand tu scrolls, tu vas trouver littéralement tout le monde. Ce qui fait en sorte que c'est rendu plus facile pour nous. Ben, peut-être c'est juste moi, là, mais j'ai l'impression qu'on est moins dans le jugement parce qu'on est rendu plus confronté, on en voit plus souvent. Fait que je pense que ça, c'est tellement important aussi. On dénigre souvent les réseaux sociaux et TikTok et tout ça, mais je pense que ça a vraiment beaucoup de bien. Je suis d'accord. Et t'en fais partie, Carl, t'en fais partie ça aussi. justifie nos jobs. Ben oui, absolument. Ça justifie nos jobs. Mais c'est vrai. Puis c'est comme la prochaine question que j'ai ici. Tu sais, tu parles souvent des droits LGBTQ+, et tout ça, puis tu partages des statistiques ou un peu comme ce que je fais. Pourquoi, toi, tu trouves que c'est important de faire ça? De parler encore qu'aujourd'hui, l'homophobie, la transphobie, la biphobie... C'est parce que en général, les gens qui sont pas touchés par ces enjeux-là, en général, vont avoir un discours en mode mais c'est beaucoup mieux aujourd'hui. Puis t'es comme oui, mais on n'est pas rendu. Puis vraiment pas en plus. On est très loin. Puis c'est parce que les gens justement qui sont pas confrontés directement à ces enjeux-là ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas l'information. C'est pas de leur faute non plus. Non, c'est ça. Des fois, c'est vraiment juste qu'ils n'ont pas l'information. Ils sont pas conscients. Un peu comme, mettons, toi, avec l'intimidation, tu savais pas exactement que ça existait à ce point-là. Fait que je trouve ça important de juste dire les faits puis que les gens puissent comprendre l'ampleur de la chose. Je trouve ça... C'est drôle que tu parles de ça parce que il y a plein de situations où, tu sais, mettons, on partage notre vie quasiment ensemble, on se voit souvent, on est tout le temps, tu sais... Elle, dans sa tête, elle pourrait penser que c'est facile pour moi d'être gay, là. À 30 ans, en 2023, je vis ma vie bien normale, je m'émancipe, je vis ma vie. Mais comme, un moment donné, on avait une discussion là-dessus, je sais pas si tu t'en rappelles, mais de toutes les affaires que moi je vis, mais qu'elle sait pas que je vis. Ouais, c'est ça. Au quotidien, ou, tu sais, pendant les 4 années où j'étais en couple, quand on était en voyage, il y a bien des fois où est-ce qu'on se tenait pas la main, il y a bien des fois où est-ce qu'on s'embrassait pas, il y a bien des fois où... Et là, je parle aussi même dans le Vieux-Québec où à tel... Tu sais, où genre, mettons, les regards constamment, ou si je parle trop fort, ou si je dis quelque chose de... Et ça, c'est ça justement, les gens qui sont pas au courant de ça, c'est pas de leur faute parce c'est juste pas leur vie, tu sais, mais quand on leur explique, on prend le temps d'expliquer... Maintenant, tu comprends vraiment davantage parce que premièrement, t'as beaucoup d'amis gays, là. Tu comprends la réalité maintenant, mais faut l'expliquer, cette réalité-là. Faut en parler, tu sais. Puis souvent, à chaque année, quand la journée de l'homophobie arrive, puis que, genre, j'écris, mettons, je me rappelle pas du chiffre 38 pays. Peut-être tu sais, c'est quoi le nombre de pays? Je m'en rappelle jamais. Je le partage à chaque année, mais c'est pas juste 2 pays, c'est genre 23 pays où est-ce que être gay, c'est la peine de mort. Ah ouais, absolument. Ben moi, c'est ça que je réponds. Je suis comme, c'est pour ça que la Pride, ça existe, là. Ben oui, puis tu sais, même le fait, souvent les gens vont dire, mais ici, on est tellement bien, ici, on est tellement bien. Oui, mais juste le fait que ça aille mal ailleurs, c'est tellement traumatisant pour nous, mettons. C'est comme, OK, il y a des gens qui se font tuer parce qu'ils sont homosexuels. Genre, c'est fucking traumatisant, là. Ah ouais. C'est pas normal que ça arrive, puis c'est important d'en parler pour ceux qui peuvent pas en parler là-bas non plus. Et voilà. Et tu sais, moi, j'ai habité en Europe pendant 4 ans quand j'ai animé Call TV. Et c'est en Europe de l'Est. Et là, aujourd'hui, je suis pas retourné depuis, j'espère que ça va évoluer, mais là-bas, c'était une réalité totalement différente d'ici. Et je me rappelle quand j'arrivais ici, c'était comme si je pouvais respirer à nouveau. J'étais comme, tu sais, là, j'arrivais là, puis Montréal, tu sais. Mais c'est pour ça que quand même, à chaque année, genre, j'allais à la Pride ici ou whatever, où je prenais la parole, où j'animais des galas pour ça, whatever. Parce que je trouvais ça tellement important de genre moi prendre la parole parce que eux peuvent pas le faire, tu sais. Ouais, le faire pour ceux qui peuvent. Exactement, c'est important. Donc c'est comme si tu prends la parole pour plein de monde qui peuvent pas. Ouais, c'est ça mon mandat. Ah, c'est cute. Mais c'est un beau purpose. Moi, je trouve que c'est tout en ton honneur. Tu nous appuies? Totalement, mon Dieu Seigneur. Je disais non, je refuse. Non, mais c'est parce que pour une fille comme moi, c'est difficile. Pas difficile, mais il faut que je sois éduquée pour être une bonne alliée aussi. C'est ce que j'essaie de faire de mon mieux. Et c'est aussi pour ça que je prends parole et que je veux transmettre ce message. Ouais, c'est pour ça que tu m'accompagnes à Renaissance de Beyoncé cet été.
Ça, It's c'est gonna vraiment... be a queer party. Ça, c'est ça, j'ai dit ce soir-là. Il veut choix pute. C'est ça t'as dit. J'ai dit, chicks-toi. Ah, OK. Ouais, mais Dans d'autres mots. c'est ça. Je pensais pas tirer jusque-là. Mais voilà, donc je trouve ça super important tout ce que tu fais. Et là, j'ai envie de te parler parce que le temps passe très vite, très, très vite en bonne compagnie. Tu es le cofondateur du Festival Émergence de Montréal et juste avant d'élaborer là-dessus, je veux que tu m'expliques c'est quoi ce festival-là pour les gens qui ne savent pas. Ouais, c'est un festival de cinéma, de court-métrage, dans le fond, qui se déroule à Montréal. Puis c'est pour les cinéastes de 30 ans et moins. Fait que c'est vraiment pour les cinéastes qui sont plus en début de carrière, mais qui sont du côté vraiment professionnel. Puis ce qui nous différencie avec les autres festivals, c'est qu'il y a des festivals étudiants, il y a des festivals professionnels, mais il y a rien qui est entre les deux qui va faire en sorte que, mettons, quelqu'un qui a fait un film au cégep, mais qui est super bon, ben là, il peut être enfin reconnu comme professionnel. Tu comprends? Parce que quand tu es au cégep et tu fais un film, sinon, tu peux juste l'envoyer dans un festival au cégep. Puis c'est super le fun, les festivals de cégep. C'est juste que après ça, sur ton CV, ça compte pour rien. Ouais. Ça compte pour rien. Puis ça, on l'a compris par nous-mêmes en tant que cinéaste. Fait qu'on voulait offrir une plateforme aux gens comme un tremplin vers l'industrie. Fait que dans le fond, ça se passe du 17 au 20 août 2023 cette année. Ouais, exact. C'est à Montréal. Et est-ce que c'est la 4e édition déjà. Ça se passe dans plusieurs salles ou il y a un endroit en particulier où on peut visionner les films? Ça se passe dans plusieurs salles, puis il y a même un gala aussi qui est dans une autre salle. Là, je peux pas annoncer exactement parce que la programmation sort le mois prochain, si je me trompe pas. Mais vous pouvez tout suivre ça à FEM Montréal sur Instagram. Mais ouais, c'est ça, ça se passe dans plusieurs salles à Montréal. Il y a des événements, il y a des conférences, il y a des ateliers. C'est vraiment, vraiment cool. C'est vraiment cool. Ouais, j'aurais aimé ça, avoir ça plus jeune. Pour animatrice, genre? Non, mais tu sais, comme quelque chose sur les arts, la culture, qui est vraiment dédié pour les jeunes. Ouais, exact. Ça cool. Et dans le fond, là, on peut se promener, aller voir plein de films, puis comme, c'est quoi, on paye une passe pour voir les films? Ouais, ou c'est tu ça. payes à chaque fois? Dans le fond, c'est par projection. Il y a des projections qui sont gratuites, puis il y en a qui sont payantes. C'est vraiment moins cher que le cinéma en général. Fait que c'est vraiment merveilleux. Puis en plus, c'est des assemblages de plusieurs courts-métrages. Dans le fond, on a une compétition officielle, que c'est tous des films québécois. Puis on a une compétition internationale, que c'est des films de partout à travers le monde. Fait que même une projection de région pour mettre en lumière les films qui sont faits en région. Super important. Wow. Et tu as joué dans un film récemment, non? Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui. Parce que je l'ai pas vu, mais j'ai vu les quelques scènes et ça avait l'air très beau et bon. Ben c'est gentil. Ben oui, c'était Pied à terre, c'est un court-métrage, quasiment un moyen parce qu'il est vraiment long. Ça passe vite, là, mais dans le sens... Tu sais, quand on parle de court-métrage, c'est combien de temps, mettons, pour les gens qui savent pas? Court-métrage, c'est comme 25 minutes et moins. Ça peut être 2 minutes, ça peut être 25 minutes. Et là, celui-là, il est proche de 25 minutes. OK. Fait que c'est ça. Et puis, c'est moi puis Pascal qui sommes les personnages principaux de ce film-là. C'est comme 2 amis d'enfance qui se retrouvent à l'âge adulte, vraiment plus loin dans leur parcours de vie, puis qui réapprennent à s'adapter, reconnecter à travers leur amitié. Et si on veut le voir? C'est disponible sur YouTube, sur la chaîne de Pascal de Blois. Et puis, il va peut-être avoir une suite à ça. Je peux pas en parler trop, mais... ça. Si tu savais le nombre de primaires qui est annoncé ici. Ça n'a pas de bon sens, wow. 3, mon Dieu, j'adore le chiffre, tu vois, ça c'est un signe. Un signe de la vie. Tu vois. Donc, pour terminer, tes prochains projets, ton prochain grand rêve, Zoé Duval. Oh my God. Ben, mes prochains projets, j'en ai plein que là, je peux vraiment pas parler, mais c'est vraiment excitant que ça c'est comme tous les influenceurs. On est fatigant. Je peux t'en parler. Tu sais, c'est vraiment quelque chose de concret. Okay. C'est pas comme... Wow. C'est big, là. Ouais. Puis, fait que ça s'en vient, mais dans mes prochains projets, ce que je veux, c'est faire de l'animation et du jeu. C'est vraiment mon big target. Puis là, mettons, je te dis, là, on se revoit dans 10 ans, tu vas avoir mon âge. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je veux avoir mon talk show à moi dans l'heure de grande écoute. Je veux avoir joué dans un film, un bon gros rôle dans un film. Ce serait mes buts. Puis je veux avoir réalisé mon premier long métrage aussi. C'est beau. Wow, c'est inspirant. C'est beau, ça. Dans 10 ans, on va te ressortir cette... Parfait, cet extrait-là. C'est beau, ça. On crée des archives. C'est ça. Puis dans 10 ans, je vais avoir rien fait. Puis je vais être comme... Puis dans 10 ans, je vais avoir 42 ans. Fait que c'est ça. Fait que merci, voilà. Et merci. je te remercie encore d'avoir accepté notre invitation. Et je me sens un peu comme
comment je pourrais dire ça? Je me sens un peu comme Dali envers toi parce que... Ben voyons. Mais pas dans ce sens-là. Non, je me sens Dali... Tu pourrais m'appeler de même. Ben oui. Mais je me sens Dali un peu envers toi parce que j'ai envie que ça se passe bien pour toi. T'es fin. Je veux te protéger de certaines affaires que moi j'ai vécues. Je veux pas Ouais. que tu vives et tu es sur le bon chemin. Merci Et tellement. tu propages le positif et on n'aura jamais assez de positif sur les réseaux sociaux. Ça fait du bien. C'est gentil. Voilà. Merci d'avoir été là. Oui, merci à vous de l'invitation. C'est On te vraiment suit un sur les honneur. réseaux sociaux, sur TikTok, sur YouTube, @ZozoDuval. Exactement. Et nous, on se trouve la semaine prochaine, Carl. À la semaine prochaine, Camille. Bye. Bye bye.